Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter un peu mon voyage. Je reviens de 2 semaines et demie en Thaïlande. Vous avez peut-être suivi un peu mes aventures sur Instagram. Là-bas, je m'étais vraiment dit que je voulais me couper des réseaux sociaux, mais je prenais quand même de temps en temps quelques vidéos, quelques photos pour les partager en story. Et je comprends que ça ait pu faire rêver parce que ce voyage était un rêve. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, mes ressentis, vous donner peut-être les bonnes adresses, les bons plans pour y aller, vous partager tout simplement toute cette magnifique aventure. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi l'histoire, en fait je reviens de 2 semaines et demie en Thaïlande et je suis restée sur place. Je sais qu'en général en Thaïlande les voyageurs bougent un peu partout et c'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. C'était la 4e ou 5e fois je crois que j'allais en Thaïlande et j'ai fait la Thaïlande de long en large déjà et cette fois j'avais vraiment envie de vacances. J'avais vraiment envie de me poser quelque part, de poser mes valises et pas d'être en sac à dos et de bouger un peu partout comme j'ai fait l'année dernière, en mars dernier en Inde où c'est des voyages qui sont magnifiques mais pas du tout reposants. Là cette fois j'avais vraiment envie de me reposer. Donc j'ai décidé d'aller à Koh Phangan qui est une île sur la côte est thaïlandaise. Pourquoi Koh Phangan vous allez me demander. En fait moi j'avais déjà fait cette île là il y a 3 ans, 3-4 ans avec une copine quand j'avais justement parcouru la Thaïlande du nord au sud et moi personnellement Koh Phangan je connaissais vraiment pour le côté full moon party, pour le côté très fêtard parce que c'est là-bas que se déroulent justement ces fameuses fêtes et alors en fait en décembre, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'avais dit en story, j'arrivais un peu à bout de nerfs, j'en pouvais plus, j'avais vraiment besoin de vacances, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de partir loin et donc j'avais dit en story voilà si vous avez des idées d'endroits où aller, pas trop cher non plus, j'ai envie de soleil, j'ai envie de plage, j'ai envie de mer, j'ai envie de me poser et de rien faire. Et donc j'avais eu plein de petits messages comme ça sur Instagram de personnes qui me donnaient des idées. Bien évidemment j'avais la Thaïlande quand même au fond de ma tête parce que c'est un pays que j'adore, dont je suis tombée amoureuse déjà il y a quelques années, la première fois que j'y suis allée. Et alors Peggy, qui était à ce moment-là une femme que je ne suivais pas, que je ne connaissais pas personnellement, qui a un blog et un compte Instagram qui s'appelle En Douceur, m'a contactée en disant écoute, moi je serai également, je serai en Asie à ce moment-là, dans un centre entre autres qui fait du yoga, des cours un peu de spiritualité, de développement personnel, etc. C'est à Koh Phangan. Je pense que tu vas adorer, tu devrais te renseigner si tu as envie de repos, etc. Je suis allée voir le site de ce centre de yoga et tout de suite je me suis dit ok, c'est exactement ce que je veux. C'était un centre, alors ça proposait pas forcément une retraite parce que j'avais pas envie non plus de me couper et de faire que ça, mais ça proposait des cours de yoga, ça proposait des cours de Qigong, de méditation, des cours de développement personnel, plein d'autres techniques pour travailler sur soi et je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait, que c'était là-bas que je voulais aller. En plus l'avantage de la Thaïlande c'est que alors les billets coûtent quand même assez cher et encore ça dépend où vous allez en Thaïlande. Si vous allez à Bangkok vous pouvez trouver des billets autour de 500 € donc c'est plutôt cool. Quand vous allez à Koh Samui parce qu'il faut prendre un autre avion, enfin en tout cas si vous voyagez la plupart du temps en avion, les prix sont pas peu chers mais l'avantage de la Thaïlande c'est que l'hébergement ensuite coûte très peu cher, la nourriture ne coûte rien du tout et moi sur place je dépense jamais rien quoi à part la nourriture parce que je passe ma vie à la plage et à profiter quoi, donc je dépense beaucoup moins que quand je reste à Paris par exemple. Bref, et en plus ce qui est très drôle c'est que j'avais une de mes copines, Anne-Claire Méred, où je vous en ai déjà parlé, c'est une copine qui est naturopathe et qui a sorti pas mal de livres. Je savais qu'elle allait être en Asie à ce moment-là et sûrement en Thaïlande et en fait elle se trouvait par hasard exactement à Koh Phangan aux mêmes dates et je savais que Peggy justement de En Douceur y serait en même temps, que j'allais pouvoir la rencontrer là-bas. Ensuite je papotais avec ma copine Aurore du blog Bonheur Naturel qui me dit mais attends moi j'ai des vacances à ce moment-là, moi aussi j'ai envie de venir. Donc en fait on s'est organisé ça, en fait je me suis dit qu'on allait tous se retrouver là-bas. Là-bas j'avais vraiment envie de partir un peu seule parce que je voulais vivre à mon rythme. Moi j'ai toujours voyagé avec une copine ou avec mon mec ou en famille, donc finalement j'ai jamais vécu à mon propre rythme et là j'avais vraiment envie de ne dépendre que de moi. Si un jour j'avais pas envie de manger, que j'avais pas mangé, si un jour j'avais envie de manger à 16h, que j'avais mangé à 16h. Et là je trouve que c'était vraiment le combo parfait dans le sens où on allait toutes se retrouver au même endroit mais tout en étant hyper indépendante et j'ai trouvé juste ce principe trop cool. Donc en fait ce qui s'est passé c'est j'ai pris l'avion avec Aurore, on est partis toutes les deux de Paris pour arriver jusqu'à Koh Samui. On a fait quand même 18 heures de voyage, on a fait Paris, Dubaï, Bangkok, Koh Samui, donc ça fait un sacré voyage mais ça s'est très bien passé et c'est pas plus mal de changer d'avion, je trouve que ça permet de se dégourdir un peu les jambes et pas d'enchaîner comme ça 12 heures de vol. On est resté 2 jours à Koh Samui parce qu'on voulait un peu se reposer avant d'aller à Koh Phangan. Koh Samui c'est une île que je connais très bien parce que j'y ai passé 3 semaines il y a quelques années déjà, j'avais pas du tout bougé, j'étais restée sur place. C'est une île thaïlandaise qui est quand même assez développée, je la trouve de plus en plus américanisée.
encore plus là. Moi j'y suis allée pourtant il y a 2 ans et là j'ai vraiment vu une différence. Il y a des grands centres commerciaux, c'est très touristique, mais c'est une île que j'aime bien, voilà, pour y passer quelques jours comme ça, pour se reposer rapidement, pour faire du shopping, pour avoir des activités, on va dire que c'est cool. Si vous voulez vraiment du repos et des plages de sable blanc, Koh Samui c'est pas forcément la meilleure île pour ça. On y est resté 2 jours et ensuite on a pris un ferry, un bateau pour aller sur l'île de Koh Phangan. La traversée dure à peu près 1h30 et on s'est rendu compte au retour qu'en fait il y avait d'autres compagnies qui proposaient des traversées beaucoup plus rapides de 20-30 minutes. Donc ça dépend vachement de la compagnie que vous prenez. Donc on est arrivé à Koh Phangan le 4 février, je me souviens, on était parti de Paris le 1er. Et là je suis tombée amoureuse de l'île en fait, aussi simple que ça. C'est vraiment une île avec 2 parties. Ça m'a fait un peu penser à Ibiza, dans le sens où Ibiza, quand on pense Ibiza, on pense tout de suite fête, grosse stuff, alcool, drogue et compagnie. Et en fait, par exemple, je l'avais découvert cet été avec mon voyage à Ibiza, il y a une partie beaucoup plus hippie, beaucoup plus bohème, beaucoup plus nature. Et Koh Phangan, c'est exactement pareil. Et comme je vous le disais, j'y étais déjà allée, j'avais pas du tout découvert cette partie-là. Et en fait, c'est une partie côté ouest, et c'est vraiment... c'est pas très grand cette partie un peu hippie, un peu bohème, un peu yogi, un peu méditation, vegan et compagnie. Mais quel bonheur quoi, je suis vraiment tombée amoureuse de cette partie de l'île. Et juste déjà quand on est sorti du bateau, on a pris un tuk-tuk avec Aurore et il nous a déposé à nos 2 hôtels différents parce qu'en fait on n'allait pas commencer la même retraite en même temps. Moi j'allais faire du yoga et en fait Aurore allait faire une semaine de mystical dance, des danses sacrées pour réveiller la déesse intérieure, pour réveiller le féminin sacré. Ça avait l'air magnifique et elle revenait tous les soirs en ayant des étoiles dans les yeux. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait on n'était pas dans le même hôtel. Et quand on a d'abord déposé Aurore et qu'ensuite j'étais encore dans le tuk-tuk pour aller jusqu'à mon hôtel, je regardais tous les petits restos, plein de petits restos vegan, aux jolies petites décorations et tout, et je me suis dit mais waouh, on est arrivé dans mon paradis en fait. Moi dès qu'on met un peu de plage, du soleil, des restos vegan, healthy et compagnie, du yoga, et juste des bonnes vibes, des bonnes ondes comme ça, voilà, laissez-moi là-bas et je reste y vivre en fait. Alors personnellement j'ai logé dans un petit hôtel qui s'appelle le Benjamin's Hut et j'ai adoré cet hôtel. C'est vraiment un hôtel assez petit, vraiment c'est géré par une famille en fait. C'est comme si vous logiez un peu chez l'habitant dans un grand jardin avec plein de petits bungalows. Il y a une petite piscine trop belle, ça donne sur la plage, sur une toute petite plage. Il y a une balançoire voilà, suspendue à un palmier, vous mangez sur l'eau, enfin bref, le rêve. C'était pas du tout un hôtel peu cher pour la Thaïlande, il y a des hôtels beaucoup plus bon marché on va dire, mais comme je vous le disais, j'y allais quand même dans un but vacances. J'avais besoin quand même à un moment de me reposer, de vraiment chiller, de profiter un peu de mon repos. Et j'ai adoré cet hôtel, donc c'était à peu près, je crois que c'était autour de 50 € la nuit, ce qui fait partie des budgets élevés pour la Thaïlande. J'aurais vraiment pu trouver moins comme je vous le disais. Et en fait l'énorme avantage de cet hôtel c'est qu'il était littéralement collé au centre de yoga justement Samakaruna dont Peggy m'avait parlé, mais vraiment collé, c'est-à-dire que je passais juste un mur et j'étais déjà dans le centre Samakaruna. Alors Samakaruna, je m'étais renseignée sur internet avant et j'avais acheté le programme en fait avant d'y aller. Il y a plusieurs types de programmes, c'est un centre en fait qui propose du yoga, qui propose des cours qui propose des méditations gratuites, qui propose des cours un peu de tantra ou de différents outils ou manières d'apprendre sur soi, de faire du développement personnel. Je sais qu'ils proposent également un programme de santé où vous pouvez faire une cure de jeûne chez eux, où ils gèrent un peu tout. Enfin bref, c'est un centre je crois qu'ils appelaient ça Awakening et Healthy Center, un truc comme ça, bref. Tout ce que j'aime. Et moi j'avais acheté un pack en fait, c'était le pack Backpackers où en fait je payais en gros 250 € je crois pour 6 nuits dans un dortoir avec tous les cours en illimité toute la journée, avec tous les cours de yoga, de développement personnel et tout ça. Avec du recul, je reprendrai pas pareil parce que c'est ridicule, j'ai payé un hébergement alors que je n'y ai pas logé. Après si vous voulez loger sur place, vous pouvez totalement le faire. En choisissant d'avoir un bungalow seul ou de partager un bungalow à 2. Il y a plusieurs types d'hébergements dans le centre. Mais le moins cher en tout cas c'était le tarif Backpackers. Et comme je vous le disais, si vous voulez habiter ailleurs sur l'île et faire quelques cours de temps en temps dans ce centre, ne payez pas ça. C'est ce que j'ai fait ensuite, j'ai acheté en fait une carte de 10 cours de yoga. La carte m'a coûté 2000 bahts pour 10 cours, ce qui fait 5 € le cours de yoga de 2 heures. Ce
qui vaut vachement la peine. Et c'est ce que j'ai fait le reste du temps en fait quand les 6 jours du pack se sont terminés. Au moins je pouvais choisir mes cours. Si vous achetez un pack avec l'hébergement, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire tous les cours non plus. Moi j'avais un peu peur de ça quand je voyais le programme. J'avais vu 7 heures méditation et jusqu'à 19h il y avait des ateliers, il y avait des workshops, des cours, etc. Je m'étais dit mais attends, mais je veux pas faire ça, à un moment je vais être en vacances, j'ai envie de pouvoir me poser. Et en fait c'est juste que vous avez accès à tout, mais vous décidez entièrement de votre programme. Tous les matins vous avez l'ardoise avec le programme qui est marqué, vous avez l'emploi du temps aussi de la semaine, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et j'ai adoré ce centre, je l'ai trouvé déjà au niveau de l'environnement, il est perdu dans la nature et on fait des cours de yoga face à la plage, face à la mer, c'est quand même juste paradisiaque de commencer la journée comme ça. Les cours de yoga étaient de 8h30 à 10h30 et le soir de 16h à 17h30. L'après-midi c'était plutôt des cours de yoga plus doux comme du kundalini ou du yin yoga. C'était beaucoup plus doux alors que le matin c'était du hatha, du ashtanga, c'était du... Enfin, c'était des cours intenses quoi. Mais j'ai adoré le centre. Tout le monde est tellement gentil là-bas, tout le monde est tellement bienveillant, tout le monde se dit bonjour, se sourit. On est tous dans les mêmes vibes en fait, donc tout le monde est hyper ouvert et tout le monde a envie de travailler sur soi. Enfin bref, j'ai adoré ce centre-là. Il y a plein d'autres centres de yoga à Copenhague dans cette partie de l'île. Il y a Agama aussi qui est très très connu. Je n'ai pas essayé de cours là-bas donc je peux pas vous donner mon retour. Il y a des centres beaucoup plus petits ou des petits cours donnés par-ci par-là par différents profs. Moi j'ai vraiment tout fait au Samakaruna donc je peux pas vous donner mon avis sur les autres. Si vous avez envie de partir dans ce genre de séjour et que vous n'avez jamais fait de yoga, il n'y a aucun souci. En fait je me suis vraiment rendu compte que ça dépendait des profs parce que les profs, il n'y a pas un prof là-bas qui fait tous les cours. Les profs changent, ils changent à la semaine ou à la journée. Donc en fait il y a un peu de tous les niveaux et j'avais peur en fait de me retrouver avec des filles qui genre sont des déesses du yoga et en fait pas du tout, il y avait vraiment de tous les niveaux. Il y avait des gens qui n'en avaient jamais fait, qui étaient pas du tout souples, qui commençaient tout juste et au contraire il y avait d'autres qui savaient super bien en faire. Et maintenant moi je fais du yoga depuis quelques temps, c'est vraiment pas mal en fait de pas être qu'avec des débutants tout le temps parce que ça vous permet vachement de progresser et même s'il y a des exercices que vous n'arrivez pas à faire au début, et ben ça permet de progresser, de se surpasser. Donc c'est super cool en fait de mélanger tous les niveaux et personne ne se jugeait, c'est-à-dire que si ça m'arrivait plein de fois de pas réussir à faire des postures, hop je me mettais en pose child, c'est une posture pour se reposer et attendre qu'une autre posture arrive et il n'y avait aucun jugement, tout le monde était dans ces cas-là et on riait ensemble parce que parfois il y avait des profs qui étaient tellement au taquet, je sais même pas comment ils arrivaient à faire autant de trucs. Nous on se regardait tous en galérant en fait, mais il y a une super ambiance, on se supportait tous et enfin bref, juste génial quoi. Alors pour le reste, sinon à part le yoga dans ce centre-là, Copenhague en fait dans cette partie de l'île en tout cas, je tiens bien à le préciser, c'est vraiment cette partie-là, que des petits restos vegan, healthy et compagnie. Donc juste le paradis. Au niveau des prix, donc il y a quand même des restos thaï, un peu thaï traditionnels. Si vous mangez un plat thaï, en général, ça va vous coûter entre 1 ou 2 euros. 2 euros plutôt. Si vous prenez des plats un peu plus occidentaux, vegan et tout ça, ça va au maximum autour de 6 euros. Donc pour chaque repas entre 2 et 6 euros et c'est juste des plats de dingue. Alors que ce soit les thaïlandais, parce que moi tout ce qui est pad thaï, massaman curry, les fried rice, etc. je suis fan, mais c'est au bout de 3 semaines en Thaïlande, on n'en peut plus en général de manger des nouilles. Et donc d'aller vers des petits restos qui proposent des smoothie bowls, des grandes assiettes de crudités, etc. C'était juste un bonheur et j'ai jamais vu des assiettes aussi jolies, aussi bonnes que là-bas. Et au niveau de la nourriture, je tiens à préciser, il n'y a aucun risque là-bas. Vous pouvez mettre des glaçons dans vos shakes, vous pouvez manger des crudités, vous ne tomberez pas malade. Il n'y a eu aucun souci là-bas, aucune personne autour de moi n'est tombée malade et c'est vraiment connu que dans ce coin-là, il n'y a aucun souci. Donc c'est juste génial par rapport à l'Inde. Je dis ça parce qu'à l'Inde, on est à peu près 99% sûr de tomber malade. Là en Thaïlande, je trouve que c'est quand même de plus en plus safe. Après, il y a des petites boutiques de yoga, des petites boutiques pour acheter des jolis bijoux. Après, c'est pas les prix thaïlandais, c'est-à-dire que normalement le shopping en Thaïlande ça coûte rien du tout. Là, ça reste quand même des matières assez nobles, c'est des vraies matières de yoga, etc. Donc c'est évident que ça coûte moins cher qu'en France, mais ça coûte beaucoup plus cher qu'en Thaïlande. Et je pense qu'ils ont un peu flairé le truc, ils savent que c'est un coin de yoga, de yogi que les gens vont acheter là-bas, que les gens ont un peu plus les moyens d'acheter. Donc forcément, les prix sont pas les mêmes. Mais ça reste quand même super intéressant. Il y avait plein de boutiques pour acheter des jolis leggings de yoga, des brassières, j'en ai ramené plusieurs d'ailleurs. Les bijoux sont magnifiques, enfin bref. Voilà, juste si vous voulez ce style-là, n'hésitez pas une seconde à aller sur cette île. Alors autre chose qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas du tout de fête là-bas, pas dans ce coin-là en tout cas. À 22h, tout est un peu mort, mais je pense que c'est assez normal parce qu'il y a tellement de gens qui font du yoga, de la méditation là-bas, que
tout le monde commence très tôt les journées et en fait à partir de 22h les restos sont plutôt vides et tout le monde rentre se coucher, il se passe absolument rien. Le seul endroit qui bougeait un petit peu s'appelle le Green Gallery, c'est un resto en plein air vegan et qui a une sorte de grand jardin et tous les soirs il y avait un feu de camp par terre et les gens s'assoient autour et chantent, font de la musique et restent jusqu'à, mais pas d'heure, parfois on est resté jusqu'à 2h du mat. C'est la seule chose, moi en tout cas, que j'ai vu là-bas qui bougeait. Après on aurait totalement pu prendre un scoot et aller bouger dans des endroits pour faire la fête si on en avait eu envie, mais ce coin-là est très très calme et clairement si vous y allez pour faire la fête, je vous conseillerais plutôt d'aller dans l'autre coin de l'île, mais là c'était vraiment très très cool et si au moins vous vouliez un petit peu chiller avec tout le monde, si au moins vous voulez retrouver vos amis et sortir un peu tard, le Green Gallery, moi j'ai trouvé ça juste génial. Au niveau de la plage, il y a 2 plages qui m'ont marqué, c'est la Zen Beach bien sûr, c'est la plage principale de cette partie de l'île. La première fois que j'y suis allée, c'était le jour où on est arrivé, d'ailleurs on venait d'arriver sur l'île et on est allé à la Zen Beach. C'est la seule plage au monde, en tout cas que moi j'ai vue, où t'arrives, les gens méditent normal comme ça sur la plage, ou font du yoga, ou font des exercices de respiration, essayent différentes postures. Là-bas c'est normal, c'est juste normal. Alors Zen Beach, on s'en est rendu compte après. La deuxième partie est la Naked Beach, donc c'est une plage naturiste. Alors au début avec Aurore on était un peu gênés, on n'osait pas regarder, il était hors de question qu'on passe là-bas. En fait, finalement, à la fin du séjour, on a fini sur cette plage-là. On n'a pas réussi à se mettre nu. En fait, on y allait parce que tout au bout de cette Naked Beach, il y avait de l'argile en fait qu'on pouvait trouver dans l'eau et qu'on se passait sur le corps et on avait plein de potes qui préféraient aller sur cette partie de plage donc voilà, on a fini là-bas, mais bon, clairement, vous n'êtes pas obligé du tout d'aller dans cette partie de plage. Il y a aussi la plage normale et c'est une très très jolie plage de sable fin, blanc avec la mer turquoise. Il y a aussi une autre plage qui était un peu plus vers le Benjamin's Hut, vers mon hôtel, qui s'appelle la Secret Beach, qui n'a rien de secret, qui est magnifique aussi, très très turquoise, enfin encore plus belle même que la Zen Beach, mais qui est plus petite et donc qui concentre plus de monde. Et j'ai trouvé, et pourtant c'est pas très loin, les 2 plages sont pas très loin, et j'ai trouvé déjà que la population était pas la même. On sent vraiment qu'à Secret Beach c'est plus une plage touristique, mais limite que les gens de l'autre côté de l'île viennent en fait, ils viennent sur cette île, sur cette plage là, donc c'est plus du tout de l'ambiance un peu yogi, un peu good vibes et compagnie, c'était plus touristique. Alors pour revenir à la Zen Beach, moi c'était un de mes rendez-vous préférés chaque jour. À 17h30, au moment où le soleil commence à se coucher, tout le monde se retrouve sur cette plage-là. Tous les musiciens de l'île viennent, tous les musiciens, alors que ça peut être des guitaristes, ça peut être des gens qui ont des percus, on avait un de nos potes qui faisait du saxo, ça peut être les chamans même de l'île qui venaient à ce moment-là, et tout le monde se rassemble pour jouer la musique ensemble et pour fêter le coucher de soleil. Et l'ambiance à chaque fois était juste extraordinaire. Tout le monde danse ensemble, tout le monde est heureux d'être là. Et enfin moi c'était vraiment le rendez-vous que je ne voulais pas manquer tous les soirs, c'était juste extraordinaire. Alors là de tout ce que je vous décris, ça paraît idyllique et ça paraît paradisiaque et sincèrement ça l'est. Je veux juste mettre quelques petits points sur les i, c'est juste que si vous allez en Thaïlande pour découvrir la culture thaïlandaise, n'allez pas dans ce coin de l'île. Sincèrement, je ne croisais pas de Thaïlandais dans les rues, à part dans les restaurants ou dans certains magasins. C'est vraiment un coin qui est prisé par les Occidentaux et vraiment les yogis et toutes les cultures spirituelles, même indiennes, sont venues s'installer ici. Mais ça n'a rien de thaïlandais. Donc si vraiment vous voulez vous mettre dans une culture thaïlandaise pour découvrir le pays, c'est pas du tout l'endroit où aller. C'est vraiment un endroit pour le spirituel, pour le yoga, pour la méditation, pour se reposer. Mais ne vous attendez pas à découvrir la culture thaï. Au niveau des personnes sur place, ça me fait rire parce que ma mère voyait mes stories, elle me disait mais il y a que des jeunes ici ou ça se passe comment? Et c'est pas vrai, c'est pas qu'il y a que des jeunes, mais c'est qu'il y a un certain type de population. Sincèrement, c'est très hippie, c'est très baba cool, c'est très 68 art, c'est évident. Tous les mecs ont son cheveux longs, tatoués, les filles pareil, les cheveux hyper longs, avec des tatouages, on a toutes des longues robes, on est toutes très bohèmes, avec des plumes partout. Voilà, c'est un certain style, moi j'adore les gens comme ça peut paraître un peu perché et les gens sont un peu perchés. D'ailleurs on se disait avec Aurore au début c'est fou, on n'a pas vu de drogue mais comment ils font tous pour être perchés, et c'est vrai, et franchement ils ont pas besoin de ça. Donc voilà, c'est ce style de personne, mais je préfère vous prévenir parce que j'en parlais à ma mère après et je lui disais maman je suis pas sûre que tu serais très très heureuse là-bas, je verrais pas ma mère en fait 2 semaines au milieu des guitaristes ou des mecs qui font des percus sur la plage pour fêter le coucher de soleil. Voilà, il faut juste être prévenu. Moi j'ai adoré, c'est totalement l'esprit que j'aime. Mais peut-être que ça ne conviendrait pas à tout le monde ou à tous les âges en tout cas. Donc pour finir cette vidéo, je pense que ce coin de l'île, vous avez toutes les raisons d'y aller si vous cherchez à faire du yoga, si vous cherchez de la tranquillité, si vous cherchez de la spiritualité,
si vous cherchez un voyage qui n'est pas très cher, à part les billets d'avion, si vous cherchez à travailler sur vous, à vous détendre, c'est clairement l'endroit où aller. Je vous mettrai en barre d'infos et dans mon article un peu tout, enfin le lien vers l'hôtel dans lequel j'étais, le lien vers Samakaruna, le lien des restos qu'on a adorés. Pour les personnes qui peut-être iront, ça peut vous permettre d'avoir quelques bonnes adresses. Et en fait, j'ai réalisé un vlog aussi là-bas. J'ai filmé quelques jours pour vous emmener avec moi dans mon quotidien. C'est un vlog My Days, comme d'habitude, il est sur ma chaîne Vimeo. Donc pour voir ce vlog, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien barre d'infos et je vais vous laisser de toute façon tout de suite avec la bande-annonce que j'ai créée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait plaisir de partager ce voyage avec vous, de le partager maintenant parce que ça me refait vivre un peu toutes les émotions et de l'avoir partagé un peu en story parce que je pense que ça vous a fait aussi un peu voyager. Je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.